Hola, buenos días. Les mêmes au même endroit le lendemain, pour vous je ne sais pas, merci d'avoir cliqué. Et aujourd'hui on va pas faire du vélo, on va faire une randonnée à pied, un peu improvisée. On va essayer Komoot qui nous a pas fait une trace mais on a trouvé une trace sympa là. Donc on va suivre l'océan et puis après on va aller dans les terres. De suite après notre départ, vous avez le petit port presque centenaire ou centenaire même de Zaroc. Je l'ai vu. Et à marée basse, les bateaux sont sur le sable. Nous voici sur le chemin vers Guétaria, un peu bruyant avec le bruit des vagues à droite et les voitures à gauche, mais bon, c'est sympa. C'est sympa, hein? Oui, c'est sympa. Tout du long de la voie, vous avez des petits espaces avec un point de vue. Donc là, vous avez un point de vue sur la mer. C'est très joli. Muriel faisait de la poésie. Inlassablement, les vagues viennent sur les rochers. Sur les rochers. Et elle se demandait comment ils n'étaient pas plus usés que ça. Et j'ai répondu que les rochers s'usaient un petit peu plus chaque jour. Mais que c'était solide un rocher. Allez, on continue. Parce que là, on a quand même fait que 700 mètres. Hein. Mais on n'est pas pressé. On fait du tourisme. Donc on a pris les appareils photo, bien sûr. Mais le téléphone, c'est plus rapide. Nous avons fait 2,5 km et nous arrivons à Guétaria. On l'a fait hier en vélo, là c'est un peu plus long, mais c'est toujours aussi joli. Le temps est parfait pour l'instant, c'est nickel. On avance, Thierry fait des photos. À 3 km. Non, là on est à... Ah oui, 3 km, nous arrivons sur la plage et le port de Guétaria. Hier on est allé en haut de cette petite butte où il y a le phare. A priori aujourd'hui on va peut-être pas y aller. Nous voici à la sortie du port de Guétaria. Alors on va décider de prendre... On a décidé de prendre ce chemin-là. On vient de le faire, on est ici. Et on va reprendre celui-ci qui va nous ramener à Zaroc. Et on est là. Tu vois. Ah, peut-être. Là. On va quitter le bord de l'eau. On va faire, je pense, un petit tour dans la ville, mais très peu. On va contourner la ville. Et on va s'attaquer à l'intérieur des terres. Alors où va-t-on? Pas trop le choix.
On va monter les escaliers. Ah, les GR, la nature. Bon, au moins on fait du dénivelé. Pas trop dur. Parce qu'on voyait la colline et on se demandait par quel bout on allait devoir l'attaquer. Tu veux faire une photo d'escalier, chérie? Ouais. Allez, après avoir lu le panneau et essayé de comprendre ce qu'on devait faire, on a compris. On va finir cette montée là, on va atteindre un petit plateau. Et puis à un moment donné, on a le choix entre une petite boucle supplémentaire d'un kilomètre et quelques, ou on reste sur le chemin que l'on suivait jusqu'à présent. Tout va bien. Je pense que c'est la montée du coin. Voilà. Buenos días. Quesadillas. Non. Après, normalement, on est sur un plateau plus ou moins escarpé, mais plutôt moins que plus. Voilà, et on les voit. Les traces blanches et bleues qui, à un moment donné, nous emmèneront sur un GR blanc et rouge. On a fait 100 mètres et on est déjà perdu. On ne trouve plus nos balises blanches et bleues. Et comme on n'a pas pris en photo celui qui avait les balises blanches et jaunes qui nous amenait sur celui qui avait les balises blanches et rouges, on est perdu. Sinon c'est 1 km, 1 km 2 de plus. Ouais, mais c'est parce que tu dois pas avoir la même vue quand même. Mais là, ça monte comme ça. Et ça regarde, là on va vers Akeregianondi. Vous admirerez ma prononciation basque. Alors, Akeregianondi. Oui, mais de toute manière, c'est après, il faut qu'on contourne. Oui, mais on fait que contourner. C'est que ça va nous faire reprendre à Iriba. Pour moi, c'est bon. Allez. Allez, on reste sur celui-là. On verra bien. Bon, en tout cas, on n'a plus le bruit des voitures et on n'a plus le bruit de l'océan. On a juste le bruit de nos pas sur le béton. D'accord. Bon. Allez, on y va. Bon, tout compte fait, on n'est peut-être pas sur le banc, donc on fait demi-tour. On va aller reprendre à droite en haut et voir si on voit les balisages bleus qu'on suivait depuis le début. Et sinon, on reviendra là. Voilà, je pense qu'on en a fini de la route, du goudron et du béton. Et on arrive sur le chemin. Je pense qu'on en a pour 4 ou 5 km. 4. Et on sera arrivé à Zarot. On a peut-être encore une petite montée. Et ça ira. On est sur le bon chemin et on retrouve une route. On n'a pas fait tant de sentiers que ça et on est encore à 3 km de Zarot. On retrouve un peu la quiétude des randonnées habituelles. La bonne odeur des champs entre le chewing-gum à la fraise et le purin passé. On est de retour sur un petit chemin cailloutère et on a la vision, la vue, et on a la vue de la
où nous sommes passés il y a maintenant une petite heure, Guétaria. Voilà. Très sympa. C'est eux qu'on a croisé tout à l'heure, qui n'ont pas dit bonjour. Je crois. On se posait la question, est-ce qu'on dit bonjour aux gens quand on les croise? Alors soit notre accent hola buenas días, il est pas très bon, soit ils en ont rien à foutre de nous. Soit les deux. Bon, quoi qu'il en soit, on est proche de la fin de la rando et c'était bien sympa. Je pense qu'on va entamer la descente vers Zarot à partir de là. Je vais voir si la stabilisation elle marche en descendant comme ça là, parce qu'il y a pas mal d'à-coups. Toujours dans la descente vers Zarot. Et là on a une vue sur la vallée. Un bâtiment un peu bizarre. C'est très joli. C'est très vert. J'étais pas prête là. Non, mais on continue à descendre. Quoique, si, pas si. Ah là, il y a Santa Barbara. D'accord. En haut. Mais si je vois, c'est bien là, hein. Il est là, je l'ai. Il est là, ouais. Il est où le lapin? Là-bas. T'as un bel enclos, hein. D'un peu plus près. L'ultime descente, on entend déjà les bruits de la ville assez fort, on entend l'océan, on entend les marteaux-piqueurs. On glisse un peu avec les chaussures pas du tout adaptées. Tiens, en direct, mais je t'ai raté. Ça va, tu t'es fait mal ou pas? Ça va. Plus à la main, j'ai essayé de me retenir comme ça. Putain, ça va? Attends. Pourtant, je faisais gaffe. Oh. Et t'as les chaussures, toi? Et j'ai les chaussures. Mais je mettais bien le pied à plat et tout. Et... Voilà, bon, je pense que je t'ai raté, mais... Oh, ça me dérange pas plus que ça. Non, mais c'est pour sensibiliser sur le fait qu'il faille... J'allais hyper lentement et je mettais le pied à plat. Je sais pas ce qu'il faut faire de plus. Ouais, t'as des bonnes chaussures, effectivement. Ouais. Moi, j'ai les chaussures de running. Je glisse, et en plus, toi, t'es habitué. Ouais. Mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de sortie. Ouais. Bon, ça va, plus de peur que de mal. Mais c'est très humide. Hein. Ça descend et c'est pas top. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est un ascenseur, on dirait. On dirait un ascenseur. C'en est un. Ici. On continue à descendre par le petit chemin a priori, mais si on veut on peut arriver direct. Alors
Il faut qu'on continue à descendre là. Mais oui, on peut aller voir si on a un point de vue. On peut même descendre pour avoir le point de vue et remonter pour faire la fin. Bon, on voit le vieux Zarot qui diffère du bord de mer avec des immeubles à multiples étages. Ah ouais. Et celui-là, dis donc, il est en hauteur et il est haut. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est l'ascenseur. Ok. Et nous, on est à l'hôtel, là, juste derrière, là-bas. Entre tradition et modernité, Zarot vous présente ses chemins pour accéder à la ville. On n'empêche qu'on était à Santa Barbara. Ouais. Bon, là, c'est vraiment le dernier. Hein. Après, on est dans la ville. On va chercher à manger. Parce que le prochain repas est déjà réservé à 20 h au resto. Mais déjà que hier, on a sauté un repas en prenant juste une petite part de gâteau basque et tarte aux pommes. Bon, ça glisse beaucoup, hein. Faut vraiment faire attention. Ah, saloperie. Non, je l'ai pas cassé, mais je me suis fait mal au poignet. Non. Allez, comme moi. Et tu le dis, et au moment où tu le dis, tu le fais. Mais oui, mais je n'ai pas compris moi hein, comment j'ai glissé parce que vraiment Ah ouais. je fais hyper gaffe. Ça va chérie? Ouais, je me suis fait mal au poignet. Lequel? Le gauche? Celui-là, là, que je bouge. Cassé? Non. Le métal? Je veux bien que tu m'aides. Ça va faire un joli plan pour la caméra. Attention à pas glisser toi-même. Non, attends, je vais le faire tout seul. Voilà, c'est bon, c'est bon. Putain, mais c'est pas vrai. Non, c'est bon. On aurait dû prendre l'ascenseur en fait. Mon pied à plat, s'il te plaît. Non, ben j'ai les pieds à plat, mais c'est la semelle qui a glissé, tout simplement. Hein. C'est... Ouais, dis donc. Bon, ben partez avec les bonnes chaussures, des bons crampons. Parce que même sur ces pavés... On glisse vraiment, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Et puis, t'as le temps de rien faire. Hein. T'es par terre, t'es par terre. Hein. J'ai pas tapé la lentille, non. J'ai peur que tu vois que tu ouais, moi aussi. La caméra. Ouais, la caméra, on s'en fout, mais... Bah. Oui, moins que... Enfin, plus que le reste, mais... Non, c'est le pied. Bon, ben voilà, en direct, la chute. Un peu fait mal au poignet, quand même. Ben, je fais que ça, mais... Ah, c'est bon, là, on arrive sur le goudron. Voilà. Oh. Bon, mais j'espère que ce sera au moins spectaculaire sur la caméra. Non, mais là, c'est le goudron qui glisse. Bon, c'est un peu désordonné. Pour la fin, j'ai vraiment mal au poignet. Voilà, l'arrivée. Ah, ben ça, c'est le... Voilà, vous avez la plage là-bas. La vieille ville ici. Et nous allons chercher une boulangerie ou quelque chose. Et ici vous avez le départ parce que vous pouvez le prendre aussi en partant de là, bien entendu. Faut le voir.
Bon, sur ce, on va peut-être pas se filmer en train de manger. On aurait pu faire un plan de fin. On aurait pu faire un plan de fin sur la mer, mais on l'a déjà fait hier. Alors merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Et à la prochaine. Bye bye. Ciao.